Notre demande en tant que commerçants et plus particulièrement commerçants de Bastelica et de la vallée du Prounél, nous souhaitons nous unir pour travailler mieux et de concert et pouvoir envisager un avenir meilleur. Ce que l'on attend, c'est simplement un sursaut politique, mais en Corse, et non pas un sursaut, je dirais, au niveau national. C'est un sursaut politique en Corse avec l'ensemble des élus, et des professionnels, des chambres de commerce. Il faut mettre tout le monde dans le même cercle et qu'on parle de la même voix. Vous savez, vivre à l'intérieur et tenir un commerce et faire vivre son village et tous les villages de montagne, c'est quelque chose de difficile, c'est pas évident. On y vit bien, c'est joli, il y a plein d'atouts. Néanmoins, les difficultés sont là, elles sont pas évidentes. Elles sont même au quotidien et notamment l'hiver très importantes. Et je pense qu'un regard plus conciliant vis-à-vis de nos communes de montagne serait le bienvenu. Nous sommes montés à Bastelica aujourd'hui dans un but de prendre contact avec les professionnels de la montagne pour essayer de voir un petit peu tous ensemble si l'on pouvait bénéficier d'une dérogation pour nos établissements afin de pouvoir ouvrir, évidemment dans de bonnes conditions sanitaires, afin d'éviter ce qui s'est passé durant les 2 derniers week-ends, c'est-à-dire un afflux massif sur nos stations et l'impossibilité de recevoir les clients dans nos établissements, alors que nous en avons la possibilité, quitte à mettre un tiers de ces personnes dans nos établissements. Très concrètement, de manière vraiment très précise, je pense qu'il y a 2 chantiers. Un premier qui doit consister à exécuter plus rapidement les règlements d'aide et donc à payer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus fluide les entreprises et les acteurs dès lors qu'ils sont dans des zones qui, comme c'est le cas ici, sont plus durement exposées à la crise économique et à la crise sanitaire. Je crois qu'il y a une nécessité de coordination, on l'a vu, il y a une trop grande diversité d'acteurs, comité de massif, ADEC, ATC, ODARC, Comcom, etc. Je crois qu'on a besoin d'un guichet unique et d'une capacité renouvelée à faire droit à des demandes qui sont 1000 fois légitimes, mais qui parfois ne sont pas prises en compte et encore moins exécutées dans les bons délais. Deuxièmement, je crois qu'il y a un chantier de réforme, notamment fiscale. On ne peut pas continuer en l'état et appliquer à des territoires et à des entreprises qui sont dans des secteurs particuliers la même fiscalité qu'en Île-de-France ou ailleurs. Donc on a longtemps raisonné en termes de zones franches, de dérogation. Je pense qu'il faut aujourd'hui s'inscrire dans le temps avec une claire reconnaissance de nos particularités et la capacité à les traduire dans les faits de manière durable au travers d'un statut fiscal et social qui soit particulier.